C'est pas tant l'histoire que vous racontez, c'est la façon dont vous allez la raconter. Et c'est en ça que j'essaye d'être le plus original et le plus créatif possible. Pour ce roman, c'était l'envie de traiter d'un personnage ambigu. Je suis un grand lecteur de Patricia Highsmith Smith et j'ai toujours admiré la façon qu'elle avait, alors à la fois d'écrire pour le plus grand nombre et de l'assumer complètement, et aussi d'étudier des personnages qui sont des personnages finalement assez déviants. Quand on décrit et quand on se met dans la peau de personnages déviants, il faut essayer de comprendre leurs raisons. Même les méchants ont leurs raisons. Et donc ça, c'est un exercice qui est périlleux. Tout ça se fait de façon inconsciente. Et c'est parfois plusieurs années après, en fait, même, que vous comprenez quel était le véritable thème, quel était le véritable sujet de votre livre. Les deux, je pense qu'en fait, Pierre Lemaitre dit souvent, je suis d'accord avec lui, il faut faire confiance à l'écriture, mais pas trop. Ça veut dire qu'au moment où vous écrivez, il y a ce plaisir, cette jouissance presque, lorsque vous écrivez un dialogue, voilà, de les voir s'animer, de les voir trouver de bons mots. Dans un roman à suspense comme ça, qui a une construction quand même complexe, vous avez quand même intérêt à partir finalement avec un plan, avec un squelette, avec quelque chose de construit. Moi, j'ai toujours 3 ou 4 mois de travail finalement pour construire le côté tuyauterie en fait de l'intrigue. C'est vrai que c'est mon 20e livre et au fur et à mesure des années, je me fixe à chaque fois davantage de contraintes comme un challenge. Cette fois, il y avait effectivement, vous l'avez dit, cette envie d'avoir une ironie dramatique très forte, c'est-à-dire une asymétrie d'informations entre ce que le lecteur sait, ce que les personnages savent. C'est pas tant l'histoire que vous racontez, c'est la façon dont vous allez la raconter. Et c'est en ça que j'essaye d'être le plus original et le plus créatif possible. Ce roman, en tout cas, il traite d'un thème, en fait, qui est l'amertume. Dramaturgiquement, c'est un sentiment très très fort parce que à partir du moment où les personnages vont se révolter contre ça, ils vont forcément faire dérailler leur vie, être transgressifs pour aller finalement au bout d'eux-mêmes. C'est aussi un livre qui fait un petit peu l'éloge du secret, dans une époque parfois de transparence absolue. Moi, j'ai toujours pensé finalement que notre liberté se construit d'abord sur ce qu'autrui ignore de nos existences. Ce type de roman, à un moment, fédère des gens parce que les gens vous lisent pour des raisons différentes. Vous avez des gens qui vous lisent comme un polar, une histoire à suspense. Vous en avez d'autres qui vous lisent parce qu'ils vont pouvoir aimer le thème qui est abordé. Donc ça offre une lecture qui est suffisamment large pour en fait intéresser des publics différents. Moi, je n'écris jamais chez moi déjà. Il y a une distinction entre l'appartement familial et un lieu à soi. Stephen King disait « écrire, c'est fermer une porte ». Fermer une porte, ça veut dire trouver à la fois un lieu physique et un état mental où vous allez pouvoir vous couper. Et ça, c'est un exercice mental qui, moi, passe par le fait de pouvoir m'isoler physiquement.
Là, il y avait cette envie de jouer avec les archétypes, les clichés, de commencer avec un personnage qu'on a l'impression d'avoir déjà vu, cette espèce de flic bourru, quinquagénaire. Et au fur et à mesure que l'histoire progresse, on voit finalement que tout ça est beaucoup plus complexe. Oui, moi j'ai toujours aimé jouer avec les clichés pour les déconstruire, pour essayer de faire sortir un petit peu le lecteur de sa zone de confort. J'ai toujours refusé, moi, d'écrire les adaptations de mes romans. Je suis pas du tout en faveur d'une fidélité absolue. J'aime qu'on respecte l'esprit du roman, mais très ouvert aux idées, voilà, qui peuvent émerger d'une adaptation. Et je demande à chaque fois au lecteur de l'indulgence, de regarder les adaptations en étant curieux et sans chercher simplement une mise en image d'une fidélité absolue. Alors, c'est un manga qui s'appelle Mon mari dort dans le congélateur. C'est une idée que j'aime beaucoup. C'est un manga sur les violences conjugales qui a un scénario hitchcockien. C'est le dernier concert enregistré là, qui vient de sortir de Keith Jarrett à Bordeaux. Keith Jarrett est quelqu'un d'important dans ma vie. C'est un compagnon musical que j'écoute sans fin depuis 20 ans. J'ai beaucoup aimé le dernier film de Jérôme Salle qui s'appelle Compromat, qui est un film intelligent et qui est un film vraiment très actuel si vous voulez comprendre le gap culturel entre la culture russe finalement et la culture d'Europe occidentale, notamment tout ce qui touche à le côté masculinité.